On est presque tous là, de la promotion, quelques absents. Pierre Maillet, par exemple, qui ce soir chante au rond-point Elvis Presley. Et puis il y a nos morts aussi. Laurent Javaloy et Philippe Bolland. Décembre 1992, janvier 1993. Emmanuel de Véricourt dirigeait le Théâtre national de Bretagne. Christian Collin, avec Claire Ingrid Cotenceau, l'école. C'était l'époque de la Volia Romesco, des frères Forman, Mathias Langhoff, Heiner Müller, Beno Besson, Joseph Natch. On découvrait le théâtre du radeau, la fonderie. On avait tous à peu près 20 ans, en deuxième année de l'école du TNB. Arrive Didier Georges Gabilly pour diriger un atelier avec nous autour des Juifs de Garnier, avec deux acteurs de son groupe Chant. Il m'apparaît que qu'une telle aventure d'un petit mois soit menée à son terme dans les exigences qu'il implique, la présence, en plus de la mienne, de 2 ou 3 éléments moteurs du groupe Chang que je dirige risque d'être nécessaire au bon accomplissement du projet. La présence d'acteurs habitués à un mode particulier d'approche du travail sur l'alexandrin, et surtout l'alexandrin de Garnier, un pré-baroque, une langue devenue presque étrangère, me paraissent importants, et tout autant que l'effet d'accélération que cela pourra produire sur le plateau avec les élèves. Il s'agit, pour cette aventure, de Catherine Boguet et de Serge Tramouez. Cette intuition s'avérera suffisamment juste pour que je continue depuis, dans d'autres stages, à pratiquer de tels mélanges. À l'école du Théâtre national de Bretagne, cette demande est acceptée, aussitôt, malgré les frais nouveaux qu'elle occasionne. Il va de soi que mon propre salaire est réévalué à la baisse. Il s'agit d'un choix artistique. Travailler la langue. Cette langue-là, qui fut notre français d'avant que Malherbe vint, si ancienne donc qu'elle nous arrive d'abord comme l'étrangère, une langue franco-étrangère en quelque sorte. Et surtout, la travailler sans aucune adaptation, la livrer en l'état, dans sa complexité, dans ses énigmes. Nous défricherons, nous labourerons, labeur des bêtes et des paysans, labeur d'usage et d'usure. Défricher cette langue-là pour déchiffrer un peu de sens dans cette tragédie des Juives. Comprendre pour faire entendre, déjouer pour jouer. Le Saint-Temple pollue, mis ses joyaux en proie aux soldats dissolus qui les atteintent de sang, et fait du sanctuaire naguère inviolable, un tombeau mortuaire. Le moine aurait touché, j'emprisonne d'horreur. Ce triste souvenir me remet en fureur. Ce dont je me souviens durant les répétitions des Juives, c'est que nous, les filles, le cœur des esclaves, nous restions des heures sur les genoux, tête baissée, et on se relevait parfois avec des larmes parce que ça faisait assez mal, surtout pour celles qui avaient les os pointus. Et je me souviens que je ne lui en voulais pas à Gabilly. Je me disais que pour dire ces mots-là, il fallait bien éprouver un peu de quelque chose, non pas de la souffrance, mais plutôt de l'endurance, une endurance physique réelle, et que le théâtre, ça avait aussi à voir avec ça, que des fois, il fallait en chier, quoi, et que c'était pas mal, des fois, d'en chier. Ça créait des liens, ça pouvait donner du sens, un peu aussi. Un travail, quoi. J'ai souvenir de Gabilly au téléphone parlant à sa femme qui n'était pas venue travailler à Rennes parce qu'elle était auprès de leur petite fille qui était née prématurément, à 6 mois, je crois. En tout cas, je me disais que ce gars-là était là avec nous et qu'il avait une enfant toute petite qui luttait pour vivre dans un hôpital à Paris pendant qu'on travaillait les Juifs de Garnier à Rennes.
Je me rappelle qu'il fumait des Gauloises blondes light, qu'il buvait du whisky et que je regardais la bouteille pour savoir en fonction de la descente s'il fallait l'écouter d'une oreille ou des deux. Je me rappelle qu'on buvait des coups le soir dans un bar qui s'appelait le Scaramouche. Je me rappelle qu'au moment de l'atelier, il regardait la télé jusqu'à 5 heures du matin, la guerre en Bosnie, l'embargo, les attaques aériennes, et il regardait tout. Je me rappelle qu'un jour, dans un débat au TNB sur la guerre en Bosnie, en Irak, en Bosnie, avec François Tanguy, il est intervenu d'un coup et il a dit « Moi, je vais parler de la guerre en Espagne ». Et plus personne ne pouvait l'arrêter. Il y a cette phrase des Juives qu'on ressort régulièrement entre nous depuis 20 ans et qui s'adapte à plein de situations. Combien les royautés sont choses passagères. Je me souviens de la première rencontre avec Didier, de son arrivée avec Catherine et Serge, chez nous, au 3e étage du TNB. Didier était survolté, il transpirait à grosses gouttes. Une excitation incompréhensible pour une première rencontre. Mais on ne s'était pas formalisé, étant donné qu'on avait déjà rencontré pas mal de spécimens. 23 décembre 1992. Tout commence par une improvisation que j'écris rapidement, ainsi que je le pratique dans mon propre atelier, afin de tester leur réaction à des propositions qu'il s'agit de vérifier sur l'instant. Je me suis engueulé avec l'une d'entre eux. Elle improvisait avec Catherine Boguet. Ah, c'est moi. Premier jour, alors il nous dit, vous prenez un papier, un crayon, je vais dicter un dialogue. C'est un dialogue entre A et B. Alors, A. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça, je sais pas. A.
Qu'est-ce que ça veut dire, cette chose insignifiante, merdeuse? B. Je sais pas. Je ne sais vraiment pas. A. Merde. Une femme qui pleure, ça doit pouvoir dire quelque chose, non? Ben, si tu dis... Bon, alors, enfin, moi, en tout cas, je me suis dit, c'est bien, on commence pas directement avec l'alexandrin baroque de Garnier, c'est contemporain. Alors, ils forment des duos, et je suis avec Catherine Boguet. Alors, je me dis, si c'est elle qui commence, elle donnera le ton. Elle est Chang, elle a l'esprit de Chang, la démarche de Chang. Je vais me caler sur elle. Alors, on se met d'accord, je sors, elle commence toute seule, je rentre et on verra. Alors, je sors, je rentre, et là, je vois Catherine Boguet par terre, pleurant, presque hurlant, mais pleurant vraiment. Alors, je suis un peu paniquée, parce qu'elle pleure vraiment. Alors, je me dis, alors, si ça commence comme ça, quand on va attaquer les Juifs, ça va être... alors, j'ai dû penser, bon, faisons un contre, type humour anglais... distancié, restons concrets. Je n'étais pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Prenons appui sur le public. Je commence. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, dans cette merde, j'entendais, c'est quoi ce bordel? Mais, en fait, très vite, je me rends compte que ça marche pas. Parce que la réplique d'après, c'est qu'est-ce que ça veut dire cette chose insignifiante, merdeuse? Et donc, on a l'impression que je parle d'elle. Voilà. Et alors, ça, c'est pas super. Et en plus, elle est Chang. Donc, alors, j'aurais dû arrêter, en fait. J'aurais dû dire pardon, j'ai raté. Ça arrive, c'est une improvisation. Voilà. Mais en fait, j'ai eu le courage de continuer et de m'enfoncer, mais totalement, avec l'espoir que la terre m'engloutisse ou qu'un autre miracle arrive. Voilà. Bon. Alors là, il n'y a pas eu de miracle. Je crois qu'il y a eu un silence à la fin de l'improvisation et puis très vite un hurlement. Alors je me rappelle qu'il a dit « Catherine n'a jamais fait ça, et toi ?» J'ai dit « Mais je sais pas, je la connais pas !» Et il a dit « Oui, tu la connais pas, mais moi je la connais !» Et alors, je le regardais et je crois que je l'ai vu comme une louve protégeant ses petits. Alors, l'espace que nous avions choisi avec Valérie était les WC. Je lisais un journal assis sur la cuvette des toilettes et Valérie, debout dans l'encadrement de la porte, me questionnait. C'est quoi cette merde? Didier s'est mis à gueuler. C'est quoi cette merde du sous-Godard? Bon, voilà, c'était la première rencontre et je crois que nous nous sommes dit que c'était pas gagné. Enfin, le lendemain, Didier est arrivé, souriant, calme. Rien à voir avec la veille. J'ai parlé avec Serge de cette première journée. Il m'a dit que c'était parce que Didier avait peur. Sauterelles, grimaces aux astres mouvants, insensible sujet. Oui, je commande aux hommes. Quelque chose de salutaire s'est produit, ai-je pensé. S'engager, ne pas résister, comprendre que le temps qui nous est imparti dirige aussi. Je le regarde tous, il me semble inquiet. Dès le second jour, nous passons à la lecture de l'œuvre entière. Leur ai expliqué que le manuscrit originel ne comporte aucun signe de ponctuation, hors les points et quelques points d'interrogation, et parler de l'absolue nécessité du rythme et des rigueurs des enjambements, de la musicalité comme garante du sens, au-delà du sens. Bienvenue sur ces belles campagnes, bienvenue au bonheur des capitales. Nous voyons les rois israélites et leur peuple resté à nos fiers exercices, amenés par
j'ai découpé presque également le texte, qui fonctionne en général sur une opposition homme-femme assez marquée, comme s'il s'agissait d'un bout à l'autre d'un chœur antique. Il y a encore de vrais chœurs chez Garnier, qui plus est écrits non plus en alexandrin, mais versifiés en hexa, déca ou dodécasyllabes. Cela aide à la transition, cela permet de mesurer de vive voix les oppositions stylistiques qui créent l'humeur du vers et ses propres forces. Hier, fin de la première semaine, avancée puis recul, l'habitude. Ils comprendront assez vite que ce travail de cœur, en réalité, est un travail d'accomplissement personnel, aussi d'exploration personnelle d'un certain nombre de limites que l'usage du plateau met en lumière et qu'il s'agit de dépasser. Puisse accueillir le généreux vivant, j'entends bien, mais le crime de rébellion, nous sommes mauvais. Jamais avoué quel crime a puni de relève. Nous cherchons notre rôle premier. Le texte s'épaissit de leurs questions et des réponses qu'ils donnent. Cela frotte encore de temps en temps. On commence à entendre Garnier, on commence à entendre cette histoire si ancienne, la captivité de Babylone, le meurtre des enfants du roi de Jérusalem par le tyran Nabuchodonosor, dans la très vieille langue, celle d'avant que Malherbe vint. C'est aussi déjà l'autre histoire, celle d'aujourd'hui, avec eux. Ils la goûtent, elle respire par eux. La plus grande part du peuple est déchirée du mort. Nous avions soutenu mille sanglants efforts. La faim plus que le fer pâle nous combattait. Et la férocité de nos cœurs arrêtait. Dans la dernière semaine, nous commençons à piller le costumier du TNB, aidés par les habilleuses du TNB, et les quelques demandes d'accessoires et de pendrillons pour l'habillage de la salle. Bruno Goubert, l'éclairagiste, est venu. Les élèves aussi l'intéressent. Et nous allons pouvoir travailler peut-être plus encore en liberté que d'habitude. Comme aurions-nous courage, étant en un tel servage, le cœur serré de douleur, de donner trêve à nos pleurs, quand nous ne pouvons tant faire qu'il puisse à notre âme
bien tendu. Bien avec qui les bouges inconnus. Les bonheurs ont bien fait, nous le voyons. C'est raison, que chacun ait sa part de cette venaison. Qui n'est cruel, n'est pas digne de royauté. La reine. Des peuples, vos sujets, l'advie est au contraire. Nabuchodonosor, c'est que le prince approuve, à son peuple doit plaire. La reine. Le vice, où qu'il puisse être, est toujours odieux. Nabuchodonosor, la haine des sujets nous rend plus glorieux. Quelle gloire de n'être honoré que par feinte. Mais c'est une grandeur de l'être par contrainte. La louange et l'amour sont communs à chacun. Mais de contraindre un peuple à tous n'est pas commun. Il n'appartient qu'aux grands. Les rois sont craints de force et les petits aimés par une douce amorce. Vous le serez comme eux, n'aimant que la vertu. Cela sentir roi trop son courage abattu. Celui ne règne pas qui son vouloir limite. Rois qui peuvent tout, toute chose est licite. Un prince qui peut tout ne doit pas tout vouloir. Conformez-vous à Dieu, dont la force est suprême. Dieu fait ce qui lui plaît, et moi je fais de même. Maintenant, nous marchons sur tout roi triomphant. Mais là, nous ne savons quels seront nos enfants. Que dis-je, nos enfants? Quels nous serons nous-mêmes, si nous aurons toujours hoché ces diadèmes? Plus le sort nous caresse et plus craindre il nous faut, car plus il nous élève et plus chérons de haut. Nabuchodonosor, je n'en ai point de crainte. La reine. Et c'est ce qui m'en donne la défiante peur à sœur une couronne. Elle fait la prudence et rarement ses vœux qu'un homme soit tombé sous le malheur préveux. Laissons là ce discours, il est plein de tristesse. Mais qu'est-ce que j'entends? Qui sont ces voix plaintives? D'où part cette tristesse? Ah! Sont ces tourbes juives? Elles viennent vers moi, c'est en vain. Par leurs cris, les malheurs qu'elles ont ne seront désaigris. Un soir, Didier se prend la tête avec l'un des élèves dont je tairai le prénom pour pas le mettre mal à l'aise. La répétition s'arrête. Donc Didier se prend la tête avec David. Ça commence à gueuler. Et là, je vois David qui se dirige vers la sortie en mettant son manteau tout en maugréant. Mais j'entends pas ce qu'il dit parce que Didier hurle « Vous vous comportez comme des gens luxueux et vous en avez pas les moyens !»
Dernière semaine de janvier. Le fait de continuer le travail comme s'il s'agissait réellement de finir un spectacle dans toutes ses composantes, y compris en termes de diffusion musicale, implique une mobilisation plus grande encore de la part de tous. Par ailleurs, il s'agit d'un exercice et la liberté de manœuvre reste grande. Le plus important n'est pas la représentation finale. Le jour de la représentation finale, les notes continueront comme si demain... Trois après-midi seront consacrés à de véritables répétitions publiques. J'insiste ici sur le mot « véritable ». Les élèves de l'école et l'équipe qui les entoure acceptant de ne tricher d'aucune sorte face à des classes, A3, lycée technique, dont on pourrait penser a priori que de tels textes et de tels travaux n'ont rien pour les intéresser. 3 fois 3 heures, voire 4, et de la répétition. Pas de fausse générale. Où nous en sommes, ils voient, en réglage lumière, peaufinant tel moment, revenant sur tel autre. Et rien d'appliqué là-dedans. Juste le moment, comme ils travaillent. Des représentations, j'aimerais ne pas parler. Elles ont été incertaines et graves, rigoureuses et quelquefois bouleversantes quand elles étaient encore en mouvement, quand elles témoignaient de cette énorme dilatation du temps dont rendait compte le travail de chacun pour tout l'autre du plateau. Je n'aime pas beaucoup en général les représentations. J'ai aimé celle-là pour ce qu'elle disait d'eux. Je ne cite pas leurs noms respectifs. Ce n'est pas moi qui vais me charger de les distinguer l'un de l'autre, d'en faire dès cette heure les bœufs et les génisses futurs du marché du travail. D'autres s'y emploient déjà. La réalité s'y emploie déjà. Ils sont pour moi, tous, déjà uniques. Ceux que j'apprécie comme ceux que j'apprécie moins. Ils sont encore dans l'imperfection qui permet le travail long du théâtre. Il reste à souhaiter qu'ils aient la patience de se reconnaître dans ce travail très long du théâtre, et qu'ils aient envie de projets ensemble pour patienter et pour s'impatienter. Ton Dieu, qui ne crédit contre le peuple ébloué, n'est-ce point ce fautif et ce brave prophète, les choses bénies après qu'elles sont faites? Réponds! L'immobilité que je leur demande, les stations longues agenouillées, les filles, tordues, les garçons, et les brusques mouvements successifs qui suivent mettent leur capacité mentale et physique à rude épreuve. Ils font preuve à ces instants de grande maturité, même quand il m'arrive d'exagérer. Je commence aussi à me dire qu'il y en a parmi eux avec qui je continuerai volontiers ce travail ou un autre. Je me rappelle qu'il nous avait dit « Faites gaffe surtout quand vous dirigerez des ateliers que ce ne soit pas de l'animation ». Je le revois très concentré, jetant de l'argile sur le corps des acteurs des Juives pour les peindre, les composer avant de rentrer sur le plateau, tous sur une grande bâche et lui avec la boue, tel un performeur, quand on ne sait pas encore si ce qu'on fait est absurde ou génial. J'étais aussi très surpris de la proximité qu'il avait avec nous. Surpris que ce soit lui qui, avant les filages, nous mette de l'argile sur le corps. Tous les garçons en costume que nous avions baptisé « Slip Jésus ». Un pagne que nous confectionnions avec un bout de tissu, avec l'espoir que ce slip Jésus ne nous lâche pas en plein filage. Didier était le premier des metteurs en scène à s'impliquer aussi totalement. C'était beau de voir ce type complètement avec nous.
Sur le plateau et en dehors, il donnait énormément de lui. Je me souviens de Gabilly et toute la bande, répétant à Gennevilliers. Ça devait être les premières répétitions de Don Juan et de Chimère. Je répétais aussi dans une autre salle avec une autre bande, Macbeth, avec Marc François. À peine quelques semaines plus tard, nous apprenions la mort de Didier. Je revois la consternation de Marc et je me suis retrouvée, était-ce à la salpêtrière, le corps de Didier était exposé dans le cercueil. Je l'ai regardé assez longtemps. C'était le premier mort que je voyais, que je regardais, et je l'ai trouvé étrangement reposé, frais, presque rose. Poupon, c'est le mot qui m'est venu. Et jeune, très jeune. Je me rappelle qu'à sa mort, on avait croisé des gens du groupe Chang. Ils étaient comme à la dérive, dans Paris. Ils tanguaient, c'est le mot qui me vient. Je me rappelle qu'à l'hôpital, Denis Lebert venait tous les jours. Il continuait une lecture. Il était assis à côté de la dépouille de Didier et il lisait à voix basse un livre de Didier. L'enterrement, je crois que c'était à Tours. Un rendez-vous dans Paris pour caser tout le monde dans les voitures. J'ai fait l'aller-retour avec David, le chauffeur de la voiture, et une jeune femme qui faisait partie tous les deux de Chang. Au retour, la jeune femme qui avait été secouée par cette journée a commencé très vite à faire une crise d'angoisse. Dès que la voiture prenait de la vitesse, elle criait en disant « Arrêtez tout, arrêtez tout !» Alors on s'arrêtait. On descendait de la voiture et 20 minutes, une demi-heure plus tard, nous repartions pour nous arrêter très vite afin d'arrêter tout, arrêter tout. Les 2 ou 3 premiers arrêts étaient plutôt chouettes parce que nous étions sur les bords de la Loire et nous pouvions discuter le temps que l'angoisse redescende un peu. Et puis la nuit est arrivée et nous avons continué d'arrêter tout, d'arrêter tout. Mais là, nous étions coincés dans la voiture à attendre que ça se passe. Oh vrai Dieu, quand sera-ce et quand viendra le jour tant désiré de notre heureux retour? Il habitait près de la porte Saint-Denis avec Frédéric et Eulalie qui étaient tout bébés. Tu sais ce que ça veut dire, Eulalie? Celle qui a la tchatch. Puis il me dit de le suivre dans la cuisine. Depuis un bon moment, la soupape d'une cocotte minute siffle. Il retire la cocotte du feu et la met sous l'eau froide. Je lui dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Il me répond « Des asperges. » Non, pourquoi tu mets la cocotte sous l'eau? Ah, tu connais pas ce truc-là? Eh ben, comme ça, t'as plus de vapeur partout. Depuis, à chaque fois que j'utilise ma cocotte, et ça se produit assez souvent, je pense à Didier. Il le contraindrait de fatement user de propos mensongers et de nous abuser. Pour prendre nos enfants, il n'a besoin d'amorce. Il les peut emmener avec la seule force. Qui l'en empêcherait? Quel obstacle aurait-il? Notre faible effort serait inutile. Ouais. Il a vu pour eux.
Ce sont eux. Ils sont là, encore, devant mes yeux. Ils s'avancent, immobiles. Ils tiennent, s'avançant, l'immobilité et la fureur, et la beauté, la toute simple. Ils tiennent, ils hésitent. Il est bon d'hésiter. Ils ouvrent, aussi ils ferment. Il est bon de fermer quelquefois, souvent, de retenir, de n'oser pas. Ils sont près de 20, ils tiennent, ils sont ensemble, l'ensemble rêvé, encore évidemment inaccompli. C'est heureux. Ils sont ces acteurs en travail qu'il fallait aux Juifs de Garnier. Pour contribuer à faire entendre les Juifs de Garnier, il fallait ces acteurs qui acceptent d'être en travail, qui acceptent d'être au bord d'eux-mêmes et dans le plein champ de la communauté des hommes, des femmes, des Juives. C'est un cœur, multiplié par chacun, unique, livré. C'est une assemblée de fous disant la folie de la langue Garnier, de la captivité de Babylone, aussi de toutes les autres, en ces temps d'aujourd'hui, ni plus ni moins bouleversés, peut-être encore plus barbares sous le phare. Ils sont, surtout, avant tout, ceux qui justifient l'école de n'être rien d'autre que l'endroit de l'expérimentation et de l'épreuve. Il faut des acteurs pour ça, donc des êtres humains, libres, rigoureux, disponibles, hésitants.